Bonjour, je suis Régis Chambre, maire de Saint-Martin-Haut et président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Comme chaque année, la communauté de communes présente ses vœux à la population et aux forces vives du territoire, comme l'on dit, le troisième vendredi de l'année. Malheureusement, cette année, et vous l'avez bien compris, nous ne pourrons pas le faire. Donc nous avons pris l'option de vous présenter nos vœux de manière collective et collégiale au travers de cette petite vidéo. Cette vidéo sera aussi l'opportunité pour nous de vous présenter notre communauté de communes qui finalement est assez jeune. Dans un premier temps, je voudrais dire un mot sur le nouvel exécutif. Donc vous le savez aussi, l'année 2020 était une année très compliquée pour les élus locaux que nous sommes, puisque les élections municipales qui ont lieu dans le premier tour le 15 mars 2020 ont finalement abouti à une élection de l'exécutif seulement le 15 juillet 2020, donc de la même année. Tout ça pour dire que notre nouvel exécutif, finalement, s'est mis en place de manière opérationnelle à la rentrée 2020. À ce stade, je dois rappeler que notre communauté de communes des Monts du Lyonnais a été créée en début janvier 2017, donc il y a tout juste 4 ans, qu'elle est la résultante de la fusion de 2 communautés de communes, de 8 communes indépendantes et de 3 syndicats. Ce qui en fait actuellement la seule structure qui représente les Monts du Lyonnais à l'échelon, donc on va dire régional, avec un peu plus de 35 000 habitants, 32 communes, 400 km², et tout ceci faisant effectivement une entité à la fois géographique mais aussi politique, pleine et entière. Elle est pilotée par 44 conseillers communautaires, tous issus donc des 32 communes que j'ai évoquées. Les Monts du Lyonnais sont un territoire à part entière entre Lyon et Saint-Étienne, composé d'espaces verts, de vallées. On est dans une zone de moyenne montagne, et c'est surtout un territoire fondé sur des valeurs communes, des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide, des valeurs de travail, des valeurs de respect, des valeurs d'ouverture à l'autre, des valeurs d'expérimentation et de curiosité. Tout ceci explique les nombreuses compétences que gère notre communauté de communes, et ces compétences vont maintenant vous être présentées par les 13 vice-présidents. Bonjour, Philippe Bonnier, maire de Coise, président du CIMA Coise, vice-président à la communauté de communes des Monts du Lyonnais en charge de l'agriculture et de la forêt. Avec les nouveaux élus de la commission agricole, nous avons fixé les 4 grands enjeux que nous comptons mener durant ce mandat. Le premier porte sur l'installation et la transmission des fermes des Monts du Lyonnais. En lien avec cet enjeu, nous pensons mener aussi une réflexion sur le foncier agricole, sur la réorganisation foncière et la restructuration des exploitations agricoles et la protection du foncier agricole. Le troisième enjeu porte sur les circuits courts, la structuration de ces circuits et éventuellement la mise en place d'un plan alimentaire territorial. Enfin, le quatrième enjeu porte sur l'adaptation des exploitations agricoles au changement climatique et toutes les thématiques qui vont avec. Nous avons accompagné durant cette année un projet d'irrigation collective et dans le même temps, nous avons aussi mis en place 2 plateformes de déchets verts, de récupération des résidus ligneux sur le territoire. Une fois broyés, ces déchets ont un intérêt particulier pour l'agriculture. Ils peuvent soit être répandus directement au sol, soit utilisés en substitut à la paille pour la litière des animaux. L'avantage de cette ressource, c'est d'apporter au sol, de relever le niveau de carbone du sol et du coup d'augmenter la rétention d'eau dans le sol, ce qui est un enjeu important par rapport au changement climatique et les sécheresses successives. Au niveau de la forêt, nous continuerons la mise en place des dessertes forestières sur les massifs forestiers du territoire. Et nous poursuivrons avec l'ONF l'expérimentation des nouvelles espèces, là aussi plus adaptées au changement climatique. Voilà un programme ambitieux. L'année 2020 n'a pas été forcément très favorable pour tous ces travaux, mais nous comptons dès 2021 nous réinvestir avec nos partenaires sur ces enjeux importants. Je suis Gilles Chavreau et depuis 6 mois, j'ai pris mes fonctions de vice-président à la communauté de communes des Monts du Lyonnais et je suis également adjoint à la mairie de Haute-Rivoire depuis 12 ans. L'année 2020 a été marquée par de nombreuses contraintes avec le renouvellement des élus et également les 2 confinements successifs que nous avons subis. Les agents de notre collectivité ont été très sollicités et ils ont bien sûr répondu présents. Grâce à eux, la continuité du service public a été assurée et nos missions accomplies. La collecte des ordures ménagères assurée, les professeurs de musique qui ont maintenu leur activité, les services administratifs qui ont bien sûr continué de travailler pour que tout fonctionne, le service économique qui a accompagné les entreprises dans la gestion de la crise. Et il y a également eu une solidarité entre les différents services et les différents métiers, notamment au moment de la réouverture des déchetteries. La communauté de communes est pourvoyeur d'un grand nombre de métiers et d'emplois locaux.
Grâce à nos agents au service des usagers et du service public, nous continuerons en 2021 d'accomplir nos différentes missions et d'apporter les services aux usagers. Bonjour à tous, je suis Karine Berger, je suis vice-présidente à la communauté de communes des Monts du Lyonnais, déléguée à la petite enfance, jeunesse. En ces périodes difficiles, nous voulions tout d'abord remercier chaleureusement et tout particulièrement toutes les structures d'accueil pour leur engagement, pour leur capacité d'adaptation auprès des services de la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Pour 2021, nous avons plusieurs axes à travailler. Le premier axe qui va être le plus important va être une grande réflexion qui va s'engager autour du pôle de la jeunesse et par là même faire une feuille de route élaborée avec les élus, les partenaires, les services et bien évidemment les jeunes. Le deuxième axe important va être l'uniformisation des critères d'attribution des places en crèche sur tout le territoire des Monts du Lyonnais, afin que toutes les familles aient la même équité de traitement par rapport à ces critères d'attribution sur l'ensemble du territoire. Le troisième grand axe sur lequel nous allons travailler va être le fait de valoriser le métier d'assistant maternel, un métier qui se perd et qu'il va être important de mettre à l'honneur, tout particulièrement, et ce, pour le maintien des offres et des propositions sur l'ensemble du territoire. Le quatrième grand axe va être le fait de créer une culture commune entre toutes les structures d'accueil de petite enfance, jeunesse, pour tous les enfants en situation de handicap. Enfin, le cinquième grand axe, nous serions dans le travail autour de la parentalité afin de rendre les propositions du territoire plus lisibles, mieux sécurisées pour l'ensemble des familles du territoire. Bonjour, Norbert Duperron, vice-président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais pour la thématique assainissement. Depuis le 1er janvier 2020, c'est au niveau de la communauté de communes que la compétence est gérée et que les 32 communes sont rattachées à la Comcom pour ce qui est de l'entretien, de la maintenance et des investissements, aussi bien sur nos réseaux que sur nos stations d'épuration. Cette thématique a toute son importance dans un territoire qui se veut développement durable, territoire énergie positive. Quand on sait l'impact que nos activités industrielles et non industrielles ont sur notre milieu naturel, sur les eaux de nos rivières, nous devons d'être très respectueux et ambitieux pour qu'à l'avenir, nous puissions avoir des rejets, des traitements qui soient à la hauteur des enjeux qui nous attendent pour demain. Bonjour, Michel Gouget, donc vice-président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, en charge du tourisme et de la culture. En ce qui concerne la culture, le service culturel a pour mission de proposer des actions culturelles sur l'ensemble du territoire, accessibles au plus grand nombre et dans un partenariat multi-acteurs. Ces missions se déclinent sur le territoire à travers plusieurs axes. L'école de musique, qui a pour vocation de favoriser le développement de la pratique collective de la mise en réseau des autres écoles de musique du territoire. La communauté de communes conventionne également avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles et le département du Rhône. Cela permet la mise en place de résidences d'artistes, de spectacles vivants. Elle crée aussi des événements culturels en faveur de l'ensemble des habitants. N'oublions pas également des actions en faveur de la culture numérique. Pour cela, la communauté de communes des Monts du Lyonnais s'appuie sur la Maison du numérique à Saint-Clément-les-Places. Ce sont plus de 1100 personnes qui, au total, ont été aidées sur leur apprentissage numérique. La communauté de communes des Monts du Lyonnais accompagne également Comme on lit, le réseau de bibliothèques des Monts du Lyonnais, favorisant le travail en commun de plus de 30 bibliothèques. Et là, ce n'est pas moins de 120 000 prêts de livres qui ont été donc échangés sur notre territoire. Enfin, la communauté de communes des Monts du Lyonnais est partenaire avec l'association donc Arpamoli, basée à la maison du pays de Saint-Martin-en-Haut pour l'organisation de différentes expositions avec l'aide
des associations du territoire. Sur l'axe touristique, 2020 a été l'année de la mise en ligne d'un nouveau site internet sur la destination Mont du Lyonnais. Pas moins de 5 communautés de communes ont participé à sa création. La création d'une nouvelle charte graphique pour mieux identifier notre territoire a été aussi créée en 2020. Même si cette année, la saison estivale a été compliquée, nous avons pu accueillir 41 000 visiteurs dans nos hébergements. Pour cette nouvelle année, nous avons décidé, entre autres, de redynamiser le GR7, sentier mythique, de 1471 km reliant Andorre au Ballon d'Alsace. Il traverse sur notre territoire les communes de Villechenève, Montretier, Bruyolles, Brucieux, et donc de nombreux investissements seront réalisés sur ce parcours-là afin de proposer des nouvelles actions, notamment de communication. Mais ce n'est qu'un de nos projets, et vous aurez l'occasion de découvrir donc tous les autres au cours de cette année 2021. Je tiens à remercier donc l'ensemble des agents de la communauté de communes qui œuvrent tout au long de l'année pour animer nos saisons culturelles ou accueillir nos visiteurs. Bonjour, donc Pierre Verliette, je suis le maire de Saint-Laurent-de-Chamousset et donc le premier vice-président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, délégué à tout ce qui concerne le patrimoine immobilier, donc les bâtiments de notre communauté de communes. Un patrimoine très important avec une trentaine de bâtiments à gérer tout au long de l'année. On a 2 centres nautiques, un Escapade et Urong. On a aussi donc 2 salles des sports à Saint-Saint, à Saint-Martin-en-Haut, l'accueil de loisirs à Saint-Laurent-de-Chamousset, la crèche des Gargalous à Chevrières, la Lovo à Saint-Laurent, l'Agora, la gendarmerie de Saint-Symphorien-sur-Coise, et la maison de l'intercommunalité, le parc éco-habitat, et puis le nouveau bâtiment hôtel d'entreprise des Roches à Saint-Saint. Donc voilà un patrimoine important, une gestion importante, et tout cela, depuis le mandat précédent, en 2017, nous avons, fait un état des lieux pour mettre en place, une structure de gestion suite à la réunion des communautés de communes, et donc en 2017, et puis ensuite à l'arrivée des communes nigériennes. Donc nous avons aussi regardé tout ce qui concernait suivi et le fonctionnement de tout ça, et on a mis en place un service technique bâtiment. Avec cela, donc, s'est constituée bien sûr une commission d'élus pour justement assurer la gestion quotidienne de ces bâtiments, mais aussi pour gérer, le suivi des travaux, des nouvelles réalisations, des nouveaux projets. Donc des projets importants ont eu lieu, donc avec la construction notamment le bâtiment des Roches, avec la construction de la gendarmerie à Saint-Symphorien-sur-Coise, et puis on a réalisé des réhabilitations, et notamment le centre Escapade à Saint-Laurent, et aussi le changement complet de tout le matériel du bowling pour avoir une opération très performante. Et maintenant, donc, on s'oriente vers l'avenir, et notamment dans le cadre de la rénovation énergétique de nos bâtiments. Après cette étude et ce diagnostic que nous avons réalisé, nous allons maintenant enclencher des projets de réhabilitation importants pour pallier justement à ce déficit d'économie d'énergie. Il y a aussi un bâtiment important que l'on gère, c'est celui du centre médical de l'Argentière. Et là, nous avons en projet donc la réhabilitation de la centrale de restauration qui est située à Sainte-Foy-l'Argentière, puisque le centre médical, donc la fondation Partage et Vie, souhaite rapatrier tous les repas dans ce bâtiment. D'autres projets comme aussi Urong, où on va, rénover le centre nautique, puisqu'il a quand même une quarantaine d'années, et on va maintenant, c'est pour 2021, on va particulièrement s'en occuper. Bonjour à toutes et à tous, Fabrice Bouchu, maire de la Rajasse et vice-président à la communauté de communes des Monts du Lyonnais, en charge de la gestion des déchets et assimilés. Cette compétence communale, au départ, est déléguée à la communauté de communes, est gérée par une régie. C'est-à-dire que nos chauffeurs, nos salariés, nos camions, nos déchetteries et le centre de transfert nous appartiennent. En termes de gestion des déchets, nous avons fait depuis de nombreuses années de très grands efforts, mais nous devons aller plus loin.
car sur ce traitement des déchets, une taxe est appliquée, la TGAP, qui va augmenter de façon assez conséquente les prochaines années. Nous devons donc évoluer. Cela passera par un mode de consommation différent, la lutte contre le gaspillage, redonner vie à travers le réemploi et encore mieux trier. Plus concrètement, pour nous, cela signifie que 2021 verra l'extension des consignes de tri dans nos sacs jaunes. C'est-à-dire que vous pourrez mettre 11 nouveaux plastiques dans ce sac qui compte du pot de yaourt au film étirable ou à toute autre barquette plastique. Nous irons plus loin aussi en termes de sacs noirs. Nous allons extraire tous nos déchets organiques d'ici 2 ans. C'est un objectif ambitieux, mais nous devons relever à travers un composteur par maison et le déploiement de composteurs collectifs dans tous les centres-bourgs de nos villages. Nous demanderons aussi aux professionnels, aux entreprises de trier mieux leurs déchets. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une dynamique d'action pour vous assurer un service de public au moindre coût et de qualité. Bonjour, je suis Jean-Louis Casse, vice-président délégué à l'économie, premier adjoint de la commune de Saint-Denis-sur-Coise. Cette année était plus que particulière. Nous avons eu à cœur d'adapter notre organisation tant au niveau des services économiques qu'au niveau des élus, afin d'agir sur les leviers nécessaires pour apporter le maximum d'aide directe ou indirecte aux artisans, commerçants et entreprises afin d'espérer passer ce cap économique douloureux. Notre collectivité, malgré l'impact de cette pandémie sur ses finances, a réagi dans un laps de temps extrêmement court pour soutenir au maximum vos activités et conserver vos commandes auprès des entreprises locales. Ensemble, nous avons appris à relever les défis qui se présentent à nous. Plus que jamais, nous avons à cœur de défendre notre territoire, de le rendre attractif et de valoriser nos atouts. Nos entreprises sont notre atout majeur, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, leur rayonnement commercial. Toutes les entreprises installées dans les monts du Lyonnais apportent à notre territoire vitalité et dynamisme. Notre action politique permet à chacun d'entreprendre librement au niveau local, avec des moyens de la collectivité investis, notamment dans l'aménagement et l'extension des zones artisanales, dans les bâtiments à vocation économique, dans l'accompagnement par nos chargés de mission et avec nos partenaires locaux et institutionnels pour faciliter l'émergence des projets personnels et collectifs. Nous désirons relever ensemble les défis de cette crise, mais aussi ceux de l'innovation et de la croissance. Malgré la situation et les doutes permanents que cette crise nous impose, dans certains secteurs d'activité, les opportunités de développement existent et les demandes d'implantation en centre-bourg ou en zones artisanales grandissent. C'est la force de notre collectivité de donner de la résonance aux projets de chaque entrepreneur en les accompagnant collectivement. Bonjour, je suis Marie-Luce Arnoux, maire de Chambollon-Chaigne et vice-présidente déléguée aux solidarités actives. En 2020, la crise sanitaire a donné une orientation particulière à notre action. Avec les agents, nous avons tout mis en œuvre pour être un vecteur de lien et de logistique pour que les soignants et les intervenants à domicile disposent d'équipements et de surblouses confectionnés par les bénévoles. Nous avons aussi été attentifs aux besoins exceptionnels des associations. Nous avons alors renforcé les aides financières et tenté d'être le relais de leurs préoccupations. Et c'est avec plaisir que nous avons honoré nos engagements conventionnels avec les associations de l'aide à domicile, les acteurs de l'animation de la vie sociale et les différents organismes de l'insertion socio-professionnelle. En 2020, ce sont près de 300 000 € qui ont été versés aux associations à vocation sociale. Au sein de nos maisons des services, aujourd'hui labellisées France Service, 10 000 sollicitations ont été enregistrées. Nous veillons à ce que le partenariat avec une quinzaine d'organismes comme la CPAM, la CAF, la MSA, la CARSAT s'exerce dans les meilleures conditions afin que chaque besoin soit entendu. Le service de transport social a quant à lui traité 150 dossiers et presque 2500 trajets. Très prochainement, le Centre intercommunal d'action sociale sera installé. Il aura pour mission de favoriser l'accès aux droits. Et en 2021, la Commission poursuivra le travail engagé au niveau du partenariat avec les CCAS, l'avancée en âge, l'hébergement d'urgence, l'insertion et la mobilité.
Bonjour, je suis Michel Bonnier, vice-président aux finances et aux commandes publiques. Je suis par ailleurs maire de la commune d'Avez depuis 2009. Qui dit finance dit chiffres, mais forcément, je ne vous en donnerai que quelques-uns. En 2020, nous avons voté pas moins de 20 budgets, le budget principal et 19 budgets annexes, pour un montant en fonctionnement de 32 millions d'euros et un investissement de 28 millions, ce qui nous fait un total de 60 millions d'euros. Ça donne une idée des capitaux que nous avons à gérer. Concernant le budget principal, les recettes proviennent essentiellement des dotations de l'État, dont nous ne maîtrisons pas, et des impôts payés par les ménages et les entreprises. Là, nous avons un peu plus de pouvoir puisque nous fixons les taux. Mais nous tenons à ce qu'ils ne soient pas supérieurs à ceux de nos voisins. Avec ces recettes, nous devons payer nos frais de personnel, nos frais d'exploitation, frais d'entretien, verser les nombreuses subventions aux différentes structures et rembourser nos emprunts. À la suite de la fusion de nos 32 communes, nous avons constaté un endettement un peu élevé. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire notre dette. Pour cela, il a fallu prioriser nos investissements, parfois réduire les montants accordés à certains programmes et composer avec des dépenses imprévues, comme cette année avec le Covid, qui nous a obligés à faire des dépenses supplémentaires importantes, et notamment une dépense à laquelle on tenait, c'est-à-dire l'aide aux entreprises, aux commerçants et aux artisans, qui avoisine 200 000 euros. Mon rôle est d'alerter en permanence mes collègues sur la situation financière, leur indiquer la marge de manœuvre pour qu'ils puissent mettre en action les mesures nécessaires pour rendre notre territoire dynamique et attrayant. Je pense qu'il faut chercher le juste équilibre entre ambition et rigueur budgétaire. 2 mots sur la commande publique. Selon les montants, nous pouvons soit procéder par la consultation, soit appliquer la procédure des marchés publics quand il s'agit de montants importants. Là, il y a des règles, bien sûr, que nous respectons, et chaque fois que nous pouvons, nous choisissons les entreprises, les commerçants de notre territoire des Monts du Lyonnais parce qu'ils sont compétents et ambitieux. Nous commençons aussi une réflexion sur la mutualisation, voir comment, avec ou les communes entre elles, peuvent, par exemple, faire des commandes groupées, mettre en commun des moyens humains, techniques, matériels. Bonjour, je m'appelle Jérôme Banino, je suis maire de Saint-Symphorien-sur-Coise et vice-président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, délégué à l'urbanisme, à l'habitat et au transport. C'est une délégation assez large, avec plusieurs compétences. Tout d'abord au niveau urbanisme, la nouveauté 2020 qui va se perdurer dans les années suivantes, c'est l'approbation du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui régit toutes les règles d'urbanisme de notre territoire, avec l'intégration des communes ligériennes, et aussi l'administration du droit du sol, c'est-à-dire tous les documents d'urbanisme qui sont instruits en mairie, que ce soit les permis de construire, les autorisations d'urbanisme ou les certificats d'urbanisme. C'est au total plus de 500 dossiers qui sont gérés par le service instructeur chaque année au château de Pluvy. Donc dans la continuité des années précédentes, ce service continue sa mission. Au niveau de la compétence habitat, le grand projet 2020 qui est réalisé en 2021, c'est une étude préopérationnelle sur le dispositif d'amélioration de l'habitat à l'échelle des 32 communes. Actuellement, le bureau d'études retenu est en train de faire un diagnostic dans 8 communes tests qui pourra être donc défini après sur les 32 communes du territoire pour engager ensemble une amélioration de l'habitat privé. Et c'est une transversalité qu'on fait avec les commissions de transition énergétique, écologique et puis la commission solidarité active pour vraiment mener à bien ce dossier de rénovation à l'échelle de tout le territoire. Et enfin, la délégation de transport. Le transport
est un enjeu qui se concrétise encore plus dans les années qui arrivent, car au-delà de la ligne 142 dans la vallée de la Brévenne et de la ligne 2X, en parlant des autocars côté vallée de la Coise, le gros enjeu de l'année 2021 et puis de l'année 2022, c'est le futur établissement public qui va remplacer le Citral, le syndicat qui gère les transports de l'agglomération lyonnaise. La communauté de communes devra se prononcer avant le 31 mars pour savoir si elle prend cette compétence mobilité, une compétence de plus, pour pouvoir participer à la gouvernance de ce futur établissement public et pouvoir anticiper les besoins de notre territoire qui, on le sait, sont des enjeux majeurs. Donc, vous le voyez, la communauté de communes a de nombreuses compétences, elle agit au service de votre quotidien, elle est peut-être même en train de prendre une nouvelle compétence avec la compétence transport, on se décidera au printemps 2021. Tout ça pour vous dire que la communauté de communes est à vos côtés, est un acteur majeur qui régit toute votre vie au quotidien. Je suis Philippe Garnier, maire de Mai, vice-président de la communauté de communes en charge de la transition écologique. En 2020, la communauté de communes a continué à œuvrer sur la transition écologique. Le projet phare fut l'ouverture d'une station GNV Bio, station de ravitaillement pour les véhicules à énergie propre. Une énergie qui est importante pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cette station fut ouverte pour les poids lourds, les autocaristes et aujourd'hui pour les véhicules particuliers. Construite à proximité du méthaniseur Métamoli. La communauté de communes s'est très impliquée dans ces deux réalisations. D'autres projets qui me tiennent à cœur sont notamment la rénovation énergétique des bâtiments. En 2020, nous avons augmenté notre capacité à accompagner les habitants et puis l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures avec notre partenaire Mons Énergie. Pour 2021, la communauté de communes, en s'appuyant sur le plan de relance du gouvernement, le plan de relance économique, va massifier la rénovation énergétique des bâtiments publics et de vos habitations. Je souhaite aussi que l'année 2021 soit une année de développement des mobilités douces, c'est-à-dire des liaisons piétonnières dans nos villages et puis la possibilité aussi de pouvoir se déplacer en vélo. Nous avons d'ailleurs lancé au niveau de la communauté de communes plusieurs appels à projets auprès des communes, auprès des citoyens, des associations pour réaliser vos projets de mobilité douce. Tous les projets que vous allez inventer, que vous allez réaliser et nous allons vous accompagner sur ces nouvelles façons de se déplacer. Je souhaite aussi pour 2021 que nous accélérions le développement des énergies renouvelables. C'est quelque chose d'important sur notre territoire. C'est notre façon d'atteindre nos objectifs de territoire à énergie positive d'ici 2050. Enfin, je souhaite que nous ayons une meilleure maîtrise de la ressource en eau, un enjeu important pour les années à venir, et je veillerai à ce que nous soyons très attentifs à notre environnement et à la biodiversité. Tout ça, je le souhaite pour que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre et que nous abordions le changement climatique d'une manière plus professionnelle, plus attentive. C'est un enjeu important pour les générations futures. Nous nous devons de leur préparer un avenir qui soit viable. Bonjour, Patrice Carteron, je suis maire de Gramont depuis 2001 et vice-président en charge de la voirie à la communauté de communes. Pour ce qui est de la voirie, la communauté de communes est compétente sur les 924 km de voirie communale de notre territoire. Un programme de travaux est mis en place annuellement en collaboration avec les élus de chaque commune pour un budget moyen de 1,3 million d'euros et une soixantaine de chantiers. Ces travaux peuvent aussi concerner un aménagement de sécurité dans un centre-bourg, comme un plateau surélevé, ou une réfection de voirie reliant deux hameaux. Par ailleurs, pendant le mandat précédent, les communes ont travaillé avec l'appui des services, que je tiens à remercier, pour recenser l'ensemble de leurs voies communales et les numériser. Nous avons beaucoup travaillé
pour une règle en fonction des kilomètres pour répartir l'enveloppe de voirie sans désavantager personne et être le plus juste possible de la plus petite commune à la plus grosse. L'année 2021 sera consacrée à la mise à jour des voiries communautaires sur l'outil SIG, qui est le système d'information géographique de la communauté de communes. Pour ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des zones d'activité, la compétence s'étend également au suivi de l'entretien et de l'aménagement des zones de l'étude à la réalisation, en partenariat avec la commission économie. Pour exemple, en 2020, nous avons eu l'agrandissement de la Croix-Chartier à Saint-Denis-sur-Coise. En 2021, il y aura l'aménagement d'une zone à Sainte-Catherine et l'étude de l'agrandissement de la zone de Bellevue à Souzy. Pour ce qui est de l'entretien des espaces verts, il se fait dans la démarche écologique de la communauté de communes, avec par exemple l'entretien des bassins de rétention d'eau pluviale par les moutons. Maintenant, je voudrais remercier tout le personnel de la communauté de communes pour leur investissement. Nous avons la chance d'habiter un territoire des Monts du Lyonnais, magnifique, où il fait bon vivre, et grâce aux hommes et aux femmes qui savent se prendre en charge et s'investir pour le bien vivre ensemble. Vous venez, au travers de ces nombreux témoignages, d'apprendre les nombreuses et diverses compétences de la communauté de communes. Vous vous êtes rendu compte que ces compétences touchent finalement une bonne partie de notre vie personnelle, de notre vie associative. On parle de sport, on parle de culture, de notre vie économique, on parle effectivement d'habitat économique, on parle d'agriculture aussi, on parle de transition énergétique. Bref, on parle de beaucoup de choses qui vous intéressent, nous intéressent au quotidien. Elle va aussi, cette communauté de communes, à la recherche de différents partenaires, à la fois pour des aides politiques, mais aussi pour des aides financières. Je veux parler ici à la fois du département, des départements, puisque nous sommes sur 2 départements, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'État et parfois même de l'Europe. Elle est dans l'opérationnel, bien entendu, mais elle est aussi dans la dynamique, dans l'impulsion de nouvelles idées et dans l'expérimentation. Tout ceci, bien entendu, dans les échanges au quotidien avec vous tous, avec les associations, avec le monde économique qui nous entoure. Pour 2021, je vais revenir, mais sans être exhaustif, sur 2 points essentiels sur lesquels nous allons travailler. L'un, c'est la transition écologique, dont on a déjà parlé, et qui effectivement, elle, d'une part, est transverse, et d'autre part, nous intéresse évidemment parce que dérèglement climatique, parce que protection de l'environnement, mais aussi, et voire surtout, parce que développement économique de notre propre territoire. Et le deuxième point sur lequel on va beaucoup travailler cette année, c'est aussi celui de la relance économique impulsée par l'État et dont notre communauté de communes des Monts du Lyonnais doit aussi bénéficier. Enfin, je vais remercier ici les 160 agents de la communauté de communes qui, au travers de métiers très divers, assurent ces politiques pour notre bien à tous. Et je vais particulièrement les remercier pour l'année 2020 que nous venons de vivre, puisque grâce à eux, nous avons pu avoir une continuité du service public. Mon vœu en cette nouvelle année, et malgré le contexte difficile que nous vivons, que cette nouvelle année soit une année de nouvelles perspectives, solidaires, ambitieuses et durables. À titre personnel, je souhaite à chacun d'entre vous, mais aussi collectivement, une belle année 2021, enfin lumineuse, et dans ce que la vie a de meilleur pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite une excellente année 2021, évidemment, tout d'abord la santé, la joie, la réussite, et qu'elle nous fasse oublier cette année 2020 que nous venons de vivre. Bonne année à tous. Je vous souhaite une excellente année 2021, que vous puissiez retrouver toute cette liberté tout en conservant une excellente santé. Mes vœux les meilleurs. Tous mes souhaits de santé, bonheur et réussite aux salariés, aux indépendants et aux entrepreneurs qui, par leur travail quotidien, créent la richesse et l'emploi dans les Monts du Lyonnais. Bonne année à tous les habitants des Monts du Lyonnais. Je vous souhaite une bonne année 2021 et prenez soin de vous. Je vous souhaite de tout mon cœur une très bonne année 2021. En mon nom et en celui des membres du service de l'assainissement, je vous souhaite pour 2021 une très bonne et heureuse année. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021. Je vous souhaite à vous tous une excellente année 2021, que vous ayez plein de projets et surtout ce qui est important, c'est que vous ayez une excellente santé pour cette année 2021. Je vous souhaite une bonne année égayée par ces solidarités très actives dans nos monts du Lyonnais. Que 2021 rime avec paix et lumière. Bonne et heureuse année à tous. Je vous souhaite une très belle année 2021 et une implication forte à nos côtés. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021 avec santé, paix, joie et bonheur.